Mes frères et mes sœurs, quand je participe à l'Eucharistie, j'aime bien d'écouter ce qui est dit à tout le monde à travers le monde entier. Tous ceux, toutes celles qui aujourd'hui, en ce premier dimanche de Carême, participent à l'Eucharistie, entendent la même chose que vous. Ils font la même prière que nous. Nous avons commencé par cet engagement du psaume 90. Je veux le libérer, je veux le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. De qui s'agit-il? Qui est l'objet de ce désir, si ce n'est vous, moi, nous, et tous ceux qui sont là aujourd'hui pour écouter à travers le monde. Directement après, nous sommes entrés dans la prière que le prêtre fait pour vous tous. C'est bien ça le sens de l'oraison d'entrée de l'Eucharistie. Ou pour vous, pour moi, j'ai dit au Seigneur, donne-nous l'intelligence du mystère du Christ. Ce qui veut dire que là, j'entre dans la méditation, j'entre dans la prière pour tout au long de cette semaine où je demanderai au ciel d'avoir la compréhension plus grande de qui est Jésus-Christ et de sa manière de vivre et d'agir aujourd'hui en nous. Si j'ai bien compris, pendant cette Eucharistie, tous nous communierons au corps du Christ. Et donc nous repartirons avec le Christ en nous, par notre communion à son corps. À ce Christ que nous continuerons de dire « mieux te connaître ». Pas d'une connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance intérieure. Un cœur à cœur avec lui dans la réalité de ce que j'aurai à vivre tout au long de cette semaine. C'est-à-dire les événements qui arriveront et qui résonneront en moi, j'essaierai de laisser le Christ répondre à ce qui se passera tout au long de cette semaine par ma communion à son corps. Nous avons dit également que nous désirons la réalisation d'une vie qui corresponde à son désir. Vous pouvez aller reprendre les oraisons dans vos petites revues. Oui, le monde a besoin d'hommes, de femmes qui mènent sur cette terre une vie qui corresponde à Jésus. J'espère de tout mon cœur que tous nous en avons le désir, que nous avons tous le désir de mener sur cette terre une vie qui corresponde à Jésus-Christ, en pensée, en parole, en action. Allez-y, entrez dans la profondeur de cette Eucharistie, entrez dans la prière. On peut alors écouter quelques paroles de l'Écriture sainte. Je vais vous dire ce que je retiens de la première que nous avons eue tirée du livre de la Genèse. On peut s'amuser à faire des explications théologiques, bidule, machin et trucs. Amusez-vous avec ça si ça vous fait du bien. Personnellement, quand je vous dis il y a l'engagement de Dieu, il y a ma communion au corps du Christ, il y a mon désir de mener une vie où c'est lui qui vit, selon
la fameuse parole de Paul que nous connaissons tous, « C'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. » Qu'avons-nous entendu? Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Ça vaut la peine de se rendre compte que nous sommes habités par celui que rien ne peut détruire. Si vous préférez encore, cette force intérieure qui est la nôtre est telle que rien ne peut nous détruire. Regardez un peu. Sur quelle parole vous vous appuyez? À partir de quelle parole vous vivez? À partir de quelle parole, tout au long de cette semaine, vous allez vivre, vous souvenir? Les eaux ne se chargeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Je crois qu'il faut entendre et accepter qu'il est bien question de nous. De la Prima Petri, de la première lettre de Pierre, je retiens simplement la première phrase. Le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés. Parfois, je rouspète, je râle sur les péchés des autres. Je râle sur les travers des autres. Et je peux râler. Et je peux râler. Mais je crois que je suis le seul à faire ça. Alors, je me dis, quand j'entends Saint Pierre dire ça, je me dis, Jésus est passé par là avant moi. Et Jésus n'a pas riposté. Car vous savez bien que quand on riposte à quelqu'un qui nous a fait mal, le péché grandit, se développe et la souffrance est plus grande. Demandons cette grâce. Au lieu de réagir, et comme je vous l'ai dit au cours de cette semaine, au lieu de devenir des fabricants de torpilles, apprenons à devenir des messagers de l'amour face à ce qui arrive. Car j'ai lu quelque part, j'ai entendu que l'amour guérit, que l'amour libère, que l'amour soulage. Tiens, j'ai un copain qui a dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mon copain, que vous êtes mon disciple, si vous préférez. » J'espère que vous voyez un peu de qui il s'agit. Puis, Jésus vient d'être baptisé et il part au désert. Vous avouerez que l'Esprit du Seigneur a des drôles de manières d'agir. Il vient d'être baptisé, il est poussé au désert. Et nous avons des mécanismes qui se mettent en route et ils disent « Oh, mais je suis fort, j'ai été baptisé, j'ai l'Esprit du Seigneur, gna 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 gna. » Ah ben non, l'Esprit du Seigneur nous rend forts pour être dans le monde celle qui résiste à toutes les sollicitations du malin. Jésus sait ce que c'est de devoir résister aux sollicitations du malin. Méditez, priez, pour être vigilant, pour bien voir comment le malin vous rattrape, ce qu'il vous propose, comment il vous séduit, à quoi il vous entraîne, comment il chipe vos libertés, dans quoi il vous enferme. Je reviens encore au début. Nous allons communier. N'est-ce pas Jésus en nous
pour être fort face aux eaux du déluge, face aux sollicitations du malin, face aux péchés des autres, et entre nous, face à notre propre péché. J'ai beau regarder, je ne vois pas beaucoup d'auréoles. Mais je pense que la mienne, vous ne la remarquez pas. Achetez-vous de bonnes lunettes. Peut-être que vous verrez la mienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, courage.